TikTok. En fait, il y a des moments où c'est humain de plus avoir forcément de motivation. Et à cette époque-là, on n'écoutait pas l'album à minuit pour à minuit 10 dire ah ouais c'est claqué, il n'y a que 3 sons qui sont bien et la semaine d'après on oublie l'album. C'est des albums qu'on connaît par cœur encore actuellement. Un jour, un projet, une histoire. Entre musique, émotion et culture, Screw a créé son univers autour de la musique. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire, mais avant ça, je vous laisse la découvrir. Celle que vous voyez là, elle s'appelle Screw. Elle a 21 ans et la musique fait partie de sa vie depuis toujours. D'origine haïtienne, elle grandit avec le rythme et la danse, une manière de ressentir la musique avant même de l'analyser. Et puis un jour, presque par hasard, une interview improvisée avec IB. Bienvenue dans ce nouveau concept. Toi, t'es qui? Et aujourd'hui, on est avec IB, pour son événement. il est bon. À partir de là, Screw prend la parole. Bonjour Screw. Salut, ça va? Ouais, est-ce que tu es prête à nous raconter ton histoire? Ça va, je pense que je suis prête. Ok, alors ma première question c'est à quel moment tu t'es dit que tu allais créer un média? Je pense que c'est arrivé tardivement, même après la création de contenu. Ok. Depuis que je suis petite, je voulais faire un média, ou en tout cas être dans un média. Je regardais des vidéos de Bouscapé, etc. Mais créer le mien, c'est arrivé après. Dans le sens où, la première fois que c'est vraiment arrivé, j'ai posté un TikTok random sur les réseaux. À ce moment-là, j'avais peut-être 300 abonnés et je me suis pas dit que ça allait prendre. Et la vidéo, elle a fait 2 millions de vues. Donc en fait, je suis passée de 300 abonnés à 5000, genre en 24 heures. Okay. Et dinguerie. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais du compte là? Je commence à paniquer. Les gens, ils attendent quoi de moi? Et c'était quand j'étais allée au concert de Central C. Donc je me suis dit, en vrai, c'était sur de la musique. Si je parle de musique, les gens, ils vont peut-être accrocher. Et donc c'est de là que j'ai commencé à me lancer. J'ai fait des TikTok où je parlais principalement de rap UK. Je présentais mes artistes que j'aimais bien et tout. Et tout ça, c'est arrivé sans jamais que je mette vraiment le mot média. Et je pense que j'ai vraiment créé mon média après l'événement d'IB, donc du coup ma toute première interview. J'avais même pas de nom de média, mais une fois que j'ai fait l'interview, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je crée un truc. Donc c'est de là que ça arrivait et je pense que c'était fin 2023. Ok. Et du coup, cette interview avec IB, du coup, elle s'est fait comment? T'avais préparé les questions en amont? C'était du spontané? En fait, c'était vraiment un mélange des deux, dans le sens où je suivais énormément ses vidéos YouTube et il avait fait ce concours. J'avais réussi à avoir des places avec ma cousine. Et en fait, peut-être 5 minutes avant de sortir de chez moi, je me suis dit, je vais faire des questions. Ça se trouve, je vais réussir à lui poser, etc. Donc j'ai écrit 3 questions, mais je les écris de façon générale. Je me dis, s'il y a d'autres artistes, je pourrais aussi peut-être leur poser des questions. Et d'ailleurs, à cet événement, il y avait Bilouki, tu vois, il n'avait pas encore percé. Okay. Il y avait plein d'autres artistes qui faisaient un peu leur bruit. Donc en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai été stressée. Mais quand je dis que j'ai été stressée, carrément, c'est ma cousine qui est partie demander à IB si on pouvait faire l'interview. Okay. Et à ce moment-là, il a été hyper ouvert. Il m'a dit, attends, tu connais, je fais les photos avec les gens. Attends-moi, on fait l'interview. Donc après ça, on l'a fait. J'avais peur, on l'a recommencé plusieurs fois, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Vraiment, juste, j'ai pris l'opportunité et je me suis dit, il fallait que je le fasse. Tu crées ton média Screwface. Ça veut dire quoi, Screwface? Alors, Screwface, c'est de l'argot. C'est du créole jamaïcain. Du coup, du patois. Et en fait, ça veut dire faire la grimace. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que mes 2 chansons UK, moi, je kiffe de ouf la musique UK. Mes 2 chansons préférées UK, il y a ce mot-là, tu vois. Okay. Et je me demandais ce que ça voulait dire. Et j'aimais bien ce terme-là, parce que en général, les gens ils aiment bien dire ouais, t'es gris et tout. Okay. Je me suis dit, ouais, faire la grimace et tout, c'est cool. Et de base, ça vient du coup de l'expression Screwface Capital. Donc, c'est un mot qui est utilisé de base pour Toronto, pour dire qu'il y a beaucoup de criminalité, etc. Et les Anglais se sont réappropriés pour parler de Londres, tu vois. Et j'ai kiffé Screwface, j'ai gardé ça comme ça. Et Screw, en vrai, ça a suivi. C'est juste que Screwface, c'était trop long. Donc, les gens m'ont appelé Screw. Ok. Et c'est resté. Du coup, aujourd'hui, on va t'appeler Screw. Ouais, Screw. Par rapport à ton média, c'est quoi que tu veux faire dégager? Genre, quel était le but derrière ce média? Je pense que de base, je disais média pour dire média, tu vois, parce qu'il fallait mettre un nom dessus. Mais moi, comme j'aime bien dire, s'il y avait un autre mot, j'aurais utilisé un autre mot. Parce que je suis juste une meuf qui kiffe la musique et qui veut vraiment faire partager ça. Souvent, on me dit, ouais, mais pourquoi tu parles pas de telle sortie ou de tel album, etc. Parce que ça me parle pas et que j'ai pas envie d'être un média qui relaie l'information. Okay. Je veux vraiment que les gens en tirent quelque chose, qu'ils apprennent quelque chose et surtout que ça me fasse kiffer moi d'abord, tu vois. Donc je sais que pendant un petit moment, j'avais fait mon stage à Sikeo et chez Iconic et j'en parlais avec Chris du coup, qui me disait les États-Unis ils sont beaucoup plus développés que nous par rapport à ça parce qu'ils ont beaucoup plus de termes. Tu vois, nous on a juste personnalité publique, influenceur et média, okay. Ou peut-être journaliste, tu vois. Alors que eux ils ont vraiment un mot pour décrire tout. Moi je suis quelqu'un, tu vois, je veux pas forcément me décrire comme journaliste parce que j'ai pas
fait d'études de journalisme à proprement parler, mais je suis pas non plus une influenceuse, tu vois. Donc en fait, c'est un peu compliqué de statuer. Mais ouais, comme j'ai dit, moi, je suis juste une meuf qui kiffe la musique. Parce que t'as pas que ton média, t'as aussi plein de concepts comme l'astrocar, c'est ça? Exactement. Et, mais du coup, tes concepts, tu les crées comment? Dans ma tête, hein, en vrai de vrai, c'est des trucs, je pense que je fais déjà de base, naturellement, qui sont en lien avec la musique. La musique, elle m'accompagne dans tout. Tout ce que je fais, il y a tout le temps de la musique, tu vois. Et je me suis rendu compte que, par exemple, même quand j'avais pas mon permis, tu vois, mais juste quand j'étais passagère, je prenais du temps à caler les sons à la suite, limite comme si j'étais DJ pour que ça se passe bien, tu vois. Et je me suis dit, mais je vis la musique, pourquoi pas la faire découvrir aux gens? Bah, Screwcar, je suis dans ma voiture. Tu vois. Donc vraiment, ça s'est fait comme ça. Pareil pour, je sais pas, un potentiel featuring. Moi, je suis quelqu'un, comme je dis, j'aime énormément imaginer des feats. Donc en fait, je prends mes idées et j'essaye de les rendre réelles. Et je me suis dit, ok, bah, je connais des compositeurs, je connais des beatmakers, et même si je les connais pas, je peux aller leur envoyer un message, tu vois. Et donc, hop, je sais que eux, des fois, ils font des remixes. Est-ce que vous, ça vous dirait de faire tel remix? Et on part. Comment tu choisis l'artiste que tu vas mettre en avant? Comme j'ai dit, moi, le feeling, beaucoup, si sa musique me parle, si sa personnalité me parle, et si je sais que c'est un artiste qui va fonctionner dans les prochains mois à venir ou dans les prochaines années, et ben, j'essaye de me dire, ok, lui, je sens qu'il va faire du bruit, ce serait intéressant de parler avec lui et de comprendre son histoire. Tu vois. T'avais pas fini tes études quand t'avais commencé ton média, Mhm. et ça a pris plusieurs temps. Donc comment t'as su que, bah en fait, c'est pas juste une passion, mais tu veux vraiment continuer dans ça, quitte à en vivre en fait? Ben, je pense que déjà, dans un premier temps, c'était un rêve, tu vois. Ok. C'était un rêve, et donc, quand tu commences à toucher le rêve du bout des doigts, tu te dis, ok, en gros, c'est mon occasion, il faut que je la saisisse. Maintenant, je sais pas si je pourrais dire que je suis montée d'un coup, mais quand même, oui, c'est vrai que je suis passée, on va dire, de tout à quand même un peu d'abonnés d'un coup. Comment j'ai géré ça? En vrai de vrai, je pense que bah, déjà, on est dans une génération, on a grandi avec les réseaux, donc c'est plus simple que ceux d'avant, tu vois. Avant, tu te lançais sur YouTube, il y avait énormément de critiques, alors que maintenant, il peut y en avoir, mais ça reste moindre, tu vois. Genre, si demain, tu vois que ta pote, elle s'est lancée sur TikTok, tu vas pas lui dire, tu t'es lancée sur TikTok, c'est gênant, tu vois. On a grandi dans ça, donc je pense que c'est plus simple. Et surtout, en vrai, j'ai eu de la chance parce que j'étais bien entourée dès le début. J'ai eu un bon entourage, des gens qui m'ont aidée. J'ai eu des critiques, en vrai. J'ai eu des critiques, mais c'était moindre comparé à tous les bons commentaires et la motivation que j'ai pu avoir, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment géré ça. On va dire que j'avais la tête dans le guidon, j'étais juste passionnée et j'ai continué tout droit, tu vois. Et comment t'as fait pour pas te fixer que sur les critiques? Parce que souvent, il y a des personnes, elles vont regarder, genre, il y a 100 commentaires, Ouais, qu'un seul. un seul, on va lui dire, ah, mais franchement et tout, c'était grave nul. Ouais. Bah, elle va se fixer que sur le c'était grave nul. Parce qu'on est humain, tu vois, il y a ce truc où on va forcément se dire ah c'est négatif, c'est pas bien, tu vois. Au tout début, je le prenais vraiment mal, tu vois, je prenais vraiment mal. En plus, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, j'ai de l'anxiété, donc en fait, ça tournait dans ma tête, tu vois, ça pouvait être un commentaire. En plus, moi, je suis impoli, hein. Moi, tu me parles mal, je vais prendre ton commentaire, je vais répondre et tout. Genre, non, mais en fait, j'ai compris que ça servait à rien, parce qu'en fait, à la fin de la journée, la personne, quand elle a fini de commenter là, elle est sur TikTok depuis 2 heures. Sa vie, en fait. Elle a swipe pendant que moi, le soir, je reprends. Ça sert à rien. Et tu vois, comme j'ai dit, bah, l'entourage, c'est important. Les gens, ils m'ont montré que ça servait à rien de rester bloqué sur ça, tu vois. Et il fallait avancer. Forcément, des fois, tu retiens le négatif. Mais, comme j'ai dit, les gens, ils vont toujours penser mal. Tu vois, peu importe ce que tu fais, même si tu n'as jamais fait quelque chose de mauvais factuellement, les gens vont toujours dire « Ah, ça, c'était pas ouf. » Tu vois, des fois, je vais faire une vidéo, je vais peut-être me tromper sur une information ou donner une information qui n'est pas forcément actuelle. Et les commentaires disent « Ah, mais non, mais t'as dit ça, ça. » Pourtant, la vidéo a fait 2 minutes et dans les 2 minutes, j'ai dit autre chose. En fait, ça sert à rien. Au bout d'un moment, comme on dit, dans tous les cas, si tout le monde t'aime, il y a un problème. Donc en fait, il faut avancer. Genre, vraiment, Du coup, ton projet, est-ce que tu penses que ça a joué sur ta personnalité? Genre, ça t'a fait grandir, évoluer? Je pense quand même. Je pense que mon média m'a fait grandir et j'ai fait grandir mon média. En gros, c'est un peu des deux, c'est un peu une complémentarité. Et moi, en vrai, je vis un peu à travers ça. Pendant un moment, je trouve que je le faisais trop et que c'était pas bien parce que j'arrivais pas à dissocier, tu vois. Genre, c'est un taf à part entière, mais c'est pas un taf comme si, genre, en gros, je suis caissière et à 18h, c'est fini. Tu vois, à 2h du matin, en plus, les artistes, eux, ils vivent la nuit. À 2h du matin, on peut t'envoyer un message pour telle interview, tel truc. Tu décroches jamais. Donc, en fait, t'as même plus la notion du temps, t'arrives plus à savoir quand je suis Julia, quand je suis Screw, à quel moment. Donc, en vrai, des fois, c'est compliqué. Et j'essaye quand même d'avoir du recul et d'avoir une vie en dehors de ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué, des fois tu as des affinités. C'est ça, et même tu as des affinités avec les artistes, c'est-à-dire que ça devient plus que des artistes, ça devient tes amis. Tu en viens même à sortir avec eux, etc. En fait, tu n'as plus de limites et tu taffes tout le temps, entre guillemets. Donc c'est un peu compliqué,
Mais là, j'essaie de quand même prendre du recul vis-à-vis de ça. Et genre, je suis en mode, bah, tu m'envoies un message à 2 heures, je vais pas forcément te répondre, tu vois. Parce que je suis en mode off. Tu vois, j'essaie de vraiment commencer à quadriller ça comme si c'était vraiment ta foi à part entière. Dire que tu espères en vivre, du coup. Ou t'en vis déjà? Non, j'en vis pas déjà. Comme j'ai dit, moi j'ai fini l'école l'année dernière. J'ai travaillé pendant 6 mois, je fais un service civique, toujours en lien avec l'audiovisuel. Je faisais du montage pour une association. Et là actuellement, je fais rien. Je cherche du taf. Et je pense que c'est une réalité. Les gens pensent que c'est facile de vivre des réseaux parce que il y a les influenceurs qui montrent cette image-là. Mais en tant que média, c'est un métier qui est précaire à proprement parler. Parce que le but, c'est de faire découvrir des artistes. Surtout quand on est des médias qui sont pas encore à la hauteur, je sais pas, des Bouscapé, etc. On n'a pas de subvention, on n'a rien. Et en fait, nous, on veut faire découvrir ces artistes-là tout en sachant qu'ils sont indépendants. Donc, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, c'est-à-dire que demain, tu fais une interview, tu vas pas payer pour l'interview. Ouais. Tu vois, donc c'est-à-dire que moi, mes revenus, c'est peut-être les vidéos YouTube, les vidéos TikTok, mais c'est pas régulier, tu vois. J'ai pas des interviews tous les 4 matins, j'interviewe pas des grosses stars aussi tous les 4 matins. Donc en vrai, pour le moment, j'en vis pas du tout. Mais ouais, j'aspire à le faire et je pense que c'est possible en vrai. Et c'est genre, c'est quoi ton rêve? Genre, en mode, tu te dis, ouais, à ce moment-là, quand j'aurais fait ça, mon média, il est arrivé un peu. Même si on n'est jamais arrivé. Hein, ouais, je te capte. Moi, c'est interview Dave. Hein. Si j'interview Dave, c'est fini. Parce qu'en vrai, comme j'ai dit, le mot Screwface vient d'une de ses musiques, Screwface Capitol. Et c'est un des rappeurs qui m'a le plus marqué dans sa façon d'écrire. Il fait ses prods lui-même. En fait, c'est un génie, tu vois. Okay. Et si j'arrive à l'interview, je serai en mode putain, en finale. En mode dinguerie et tout. Dinguerie. Genre là, j'ai fini le jeu, tu vois. Bon, ça, je sais jamais fini. Mais je serai vraiment en mode. Je suis devenue quelqu'un, genre. Ouais, exactement. Ouais, et du coup. Par exemple, là, bientôt, c'est les flammes. Est-ce que tu aimerais, genre, interviewer les gens sur le tapis rouge ou... Ouais, ça pourrait être grave cool. Bah déjà, tu as une petite exclue. Je suis un des médias qui a voté pour les femmes cette année. Okay. Déjà, c'est une dinguerie parce que c'est la seule cérémonie qui inaugure le hip-hop à proprement parler, tu vois. Donc on a beau critiquer, en soi, ça reste un truc qui est fait pour nous et par nous. Et ça fait que 2-3 ans que ça existe, tu vois. Donc c'est pas les Energy Music Awards où ça fait des 20 ans que c'est là, tu vois. Donc forcément, ça se construit. Et donc, déjà, pour moi, c'était une fierté, je me dis. Donc en fait, là, mon vote, il compte en tant que personne. À la base, je suis juste une passionnée. Et là, j'ai, entre guillemets, un pouvoir de décision sur les artistes, sur les sorties et tout. C'est un truc de malade. Donc, ouais, déjà, c'est un truc de ouf. Et maintenant, est-ce que j'aimerais interviewer? Ouais, je pense. Hein. Je pense. Et je pense que même, il y a matière à mieux faire dans les flammes au niveau des questions. On essaye de prendre beaucoup ce côté américain en mode très entertainment où on essaye de sociabiliser avec les artistes en mode c'est trop nos potes. Il y en a pour qui c'est pas forcément le cas, tu vois, il y a des artistes, ils ont pas aussi ouvert. Tu vois, je prends la L2B, c'est des mecs chill, tu peux rigoler avec eux, ils ont notre âge, il n'y a pas de galère. Mais je sais pas, par exemple, Shai, c'est une artiste, ça se voit qu'elle est un peu introvertie, elle aime pas parler. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on s'améliore au niveau de ça et qu'on reste français dans ça, tu vois. Donc ouais, non, je kifferais le faire. Je sais pas si ça arrivera, mais ça pourrait être un kiff. Culot, hein, comme t'as fait pour eBay. Ouais, c'est vrai que... Mais vas-y, quand t'arrives à un certain stade, malheureusement, il y a les instants, c'est trop encadré. Je peux plus faire comme ça, genre il faut des procédures et tout. Il y a des moments où t'as voulu arrêter, genre tu t'es dit, là ok c'est bon, j'aime bien ce que je fais, mais ça joue trop ou... Il n'y a pas de moment où je voulais arrêter, à proprement parler, mais il y a des moments où j'avais plus de motivation et je pense qu'actuellement je suis dans cette période-là. Okay. Ça fait depuis décembre en soi que je ne suis pas très active, tu vois, je peux poster une vidéo de temps en temps, mais YouTube, il n'y a plus grand-chose depuis l'interview avec Timar. TikTok, je poste plus de TikTok. En fait, il y a des moments où c'est humain de ne plus avoir forcément de motivation. Tu peux avoir tout le monde qui dit ouais, c'est de la dinguerie continue. Si factuellement, tu vois que, en soi, ça fait quasiment 3 ans que j'ai mon média, tu vois. Ça fait 3 ans, t'arrives pas forcément à en vivre, t'es pas forcément régulière. Tu dis, en vrai, peut-être que ça sert à rien, tu vois. Peut-être que je dois aller chercher un taf random, et tu vois. Donc, et c'est là que c'est important d'avoir un bon entourage, comme je l'ai dit. Rien qu'hier, Taching, il m'a attrapé par le col, il m'a dit, mais toi, tu postes plus de vidéos, c'est comment et tout. Et je vais te prendre en main, t'inquiète, tac, tu vas poster tel truc. Et il y a des fois où t'as pas d'entourage, et donc, du coup, tu restes dans cette mauvaise phase, et en fait, ça peut juste devenir l'éternité. Je pense que c'est important de toujours rêver, tu vois. C'est ça qui... C'est l'essence même du réveil le matin. Genre, tu sais que tu as un objectif, tu as envie de faire ça. Donc, ouais, il y a forcément des moments où, pas j'avais envie d'arrêter, mais où j'étais quand même démotivée, tu vois. Et c'est normal. Si tu es tout le temps sûr de ton truc, c'est... Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si c'était faux.
en fait. Ok. Comme dans tout, en fait, au bout d'un moment, tu tombes, tu doutes, et c'est normal, ça te redonne plus de force pour continuer, tu vois. Donc, ouais. Et du coup, hormis ton entourage, toi, qu'est-ce que tu te dis pour te redonner cette motivation? Ben, ça dépend. Par exemple, là, actuellement, je sais que je m'étais rien dit. Genre, moi, j'étais juste en mode, bah, j'attends que le temps il passe. Et il y a plein de projets, surtout ça, c'est important de le capter, il y a plein de projets qui se passent pas comme prévu. Moi, à la base, comment j'ai prévu mon année 2026, c'est genre dès janvier, j'envoie des gros concepts avec des artistes, tac, je suis partie faire les trucs et tout. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, tu vois. Ok. J'ai rien sorti. Et donc, ouais, c'est normal de retomber, tu vois. Maintenant, je pense que c'est important de regarder ce qu'on a fait. Ok. Tu vois, de se dire que en vrai, ça fait 2-3 ans que je fais ce que je fais. J'ai fait des interviews de ouf. Il y a des artistes que j'écoute depuis petite, que j'ai pu interviewer ou qui me reconnaissent, tu vois. Ouais. C'est un truc de malade, tu vois. Il y a des Que Black, des Mokobe, des Chakola. Ils sont en mode de ouais, non, mais je vois c'est qui ce con. Dingue. Tu te racontes là, tu vois. Donc en fait, c'est tous ces trucs où tu retournes en arrière, tu regardes tes anciennes vidéos ou tes commentaires. Tu dis, mais en fait, là, je tiens un truc. Il y a des gens qui m'envoient des messages, j'aimerais me lancer et tout, tu peux me donner des conseils, tout ça, tu m'as motivée. Je fais juste des vidéos dans ma chambre de base, tu vois. Donc quand tu vois tout ça, tu dis, ok, non, en vrai, je peux pas laisser, genre, tu vois. Je tiens un truc et il faut que je continue. Et du coup, bah, c'est quel conseil t'aimerais donner à une personne Qui veut se qui lancer? veut se lancer? Eh, fais-le. Fais-le. Parce qu'en J'ai vrai, peur de la fais-le. Non, parce qu'en fait, dans tous les cas, je préfère vivre avec des remords que des regrets. Tu vois, des fois, on voit nos parents, tout ce qu'ils ont fait pour venir en France, etc. Moi, des fois, je parle à mon père et il me dit, j'aurais kiffé être musicien. J'aurais kiffé être batteur, etc. Il jouait quand il était en Haïti, tu vois. Ok. Et en fait, il a dû abandonner son rêve pour nous. Ça, c'est un truc que je veux jamais que les gens puissent vivre ça. En gros, ils arrivent à un âge où ils ont, je sais pas, 50, 60 ans et ils disent fais-le parce que moi, j'ai pas pu le faire, j'aurais aimé faire ça. On n'a qu'une seule vie. Donc en fait, dans tous les cas, faites ce que vous avez à faire. Et si ça flop, dans tous les cas, vous aurez eu l'expérience, tu vois. Ok. Même si là, demain, je sais pas, malheureusement, j'arrive pas à vivre de mon média, j'aurais eu des expériences de ouf et je pourrais raconter des trucs de fou. Tu vois, je pourrais dire à mes enfants, ouais, Chakola là, moi, il me connaît. Hein. Moi, il me connaît, tac, et puis je sors les photos et tout. Tu vois, genre, c'est des expériences de ouf. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai connu des gens. En fait, c'est une expérience en plus. Donc, Et ça te fait ton petit carnet d'adresse, genre. Exactement. Donc, faites ce que vous avez envie de faire et écoutez pas les gens. Parce qu'en fait, à partir du moment où ça va fonctionner, moi, le meilleur exemple que j'aime donner, c'est quand j'ai interviewé Que Black. Il y a des gens, je parle même pas avec eux depuis le collège, primaire et tout. Ils m'ont mis dans leur story. Elle, c'est ma go. Pourtant, quand je poste les vidéos dans ma chambre, tu mets pas en story, tu partages pas, tu vois. Donc, en vrai, faites-le. Et les gens, ils vont trouver ça ridicule jusqu'à ce que ça marche. Quand ça va fonctionner, là, ils trouveront ça très cool, tu vois. Donc, faites. Quel impact dans notre génération? Je pense qu'on vit déjà avec la musique. Donc, je pense qu'à la fois, on se rend compte de l'impact que ça peut avoir, à la fois pas. Et l'exemple que j'aime bien donner, c'est genre l'ascenseur, tu vois. Dans certains ascenseurs, il y a de la musique. En fait, c'est pour dire à quel point c'est omniprésent. En tout temps, il y a la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'allumes la télé, t'allumes la radio. Peu importe. La musique, c'est là. L'impact que ça a sur nous, je pense déjà, au niveau des souvenirs, ça a un gros impact au niveau de la nostalgie. Tu vois, quand tu penses à ton enfance, je sais pas, tu vas penser au clip d'MHD. Ouais. Et en fait, tu vas penser à la musique d'MHD et tu vas te rappeler de quand tu étais dans la cité, tu jouais au foot, tu jouais au truc. Ça crée quelque chose en nous, je pense. Et comme j'ai dit, ça a un aspect positif et à la fois négatif. Tu vois, négatif dans le sens où demain, tu es en deuil ou je sais pas comment on aime bien dire, tu as gourmand. Donc, gars, les musiques que tu vas écouter, si ça se trouve, tu pourras même plus les réécouter après. Parce qu'en fait, la musique va tellement marquer une période de ta vie où ça va être lié à des souvenirs que tu pourras pas, tu vois. Moi, au niveau de ma période de deuil, imaginons, tu vois, il y a une musique que j'écoutais énormément. Je peux plus l'écouter, genre maintenant, parce qu'elle me rappelle trop cette personne. Donc ça a un gros impact. Et je pense qu'on le minimise maintenant parce qu'en fait, c'est comme dans tout. Genre, c'est tellement présent qu'on s'en rend pas compte. Quand tu as accès à tout, tu te rends pas compte de la valeur des choses. Et c'est dans tous les domaines, hein. C'est comme les fast-food, tu vois. Ouais. Le fait qu'il y ait des fast-food partout, bah, tu ne savoures même plus ce que tu kiffes ou les films. Tu vois, quand il y a Netflix, quand il y a Disney+, pour genre 10 € par mois, tu as accès à tous les films du monde. Surconsommation, c'est-à-dire qu'en fait, tu kiffes même plus le film que tu regardes maintenant parce que, il te plaît pas, tu passes à autre chose à d'autres, tu vois. Donc la musique, je pense que c'est pareil, c'est une richesse qu'on a, mais en fait, elle est tellement présente partout qu'on kiffe plus autant, on prend plus le temps de savourer. Les musiques, on les écoute en fond, tu vois, demain je lis un livre, il y aura de la musique en fond, juste
pour fond sonore. J'ai même plus le temps, prendre le temps pardon, d'apprécier la prod ou les paroles, parce que c'est là, ça m'accompagne. Je cuisine, je mets de la musique et tout, tu vois. Et donc, ouais, je pense que on devrait plus prendre le temps d'apprécier la musique pour elle-même. Et du coup, on va dire que ton projet, bah, il remet un peu ce côté où bah, analyser ce que vous êtes en train d'écouter, et ça permet que genre, bah, les personnes qui t'écoutent, ils puissent se dire « Ah, mais en vrai, c'est vrai que quand on écoute ça, ça peut me faire penser à ça, ou j'avais pas remarqué un peu ce style et tout. » J'essaye de faire ça en tout cas. Après, forcément, tu es un média, donc tu dois un peu suivre l'actualité. Okay. Mais j'essaye toujours de le ramener à quelque chose qui nous provoque des émotions, tu vois. Donc c'est pour ça que, comme j'ai dit, ouais, des fois, je parle pas d'actualité. Il y a des moments où je vais, dans les Screwcars, je vais faire des éditions sur des artistes qui m'ont marqué. Je vais parler de Landy ou je vais parler de Niska avant, pour qu'on se rappelle que c'était ces sons-là qui nous faisaient kiffer. Et à cette époque-là, on n'écoutait pas l'album à minuit, pour à minuit 10 dire ah ouais c'est claqué, il n'y a que 3 sons qui sont bien, et la semaine d'après on oublie l'album. Ouais. C'est des albums qu'on connaît par cœur encore actuellement, tu vois. Ouais, c'est pour montrer à quel point il faut vraiment profiter de la musique et pas voir ça comme une industrie. Malgré le fait que ça le soit, mais nous on est des auditeurs, donc on ne doit pas se comporter comme des gens qui travaillent dans les labels en fait, tu vois. Okay. Je pense qu'on doit juste kiffer la musique. Bah, je crois que c'est tout pour moi. Okay. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent. Non, en vrai, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit ce que j'avais à dire, même au niveau des conseils et tout. Mais je pense que, ouais, faut qu'on arrête de se comporter comme des professionnels de la musique. On n'a pas forcément fait d'études dedans. On est juste des gens qui kiffent. Donc, qu'on arrête de dire, oui, lyricalement, ça, c'est chiant. Et bien, on kiffe la musique, tu vois. Et même au niveau des auditeurs, je pense que parfois, on devrait être un tout petit peu plus dur au niveau de ce qu'on écoute. On est hyper laxiste. Et donc, bah, du coup, les artistes, pourquoi se casser la tête? C'est facile, si je fais ça, ça fonctionne. Et donc du coup, après, on se plaint que musicalement, on s'ennuie. Tu vois? Donc je pense qu'on devrait arrêter de se dire « Ouais, mais je m'en fous des paroles, tant que ça ambiance, c'est bien. » Parce qu'au final, on a des sons, c'est même pas des sons, tu vois? Tu bouges la tête et tu ne prends même plus ta baffe, tu vois? Les gens ils aiment bien critiquer Kerry James, mais moi, quand j'étais petite et que j'écoutais Lettres à la République, jusqu'à présent, je suis en mode « Ouais, c'est de la dinguerie. » T'écoutes, ça n'a pas changé, genre, ce qu'il dit. Tu vois? Donc c'est important d'écrire, de transmettre. Bah du coup, merci d'être venu. De rien, avec grand plaisir. T'as kiffé. Ouais, c'était trop bien. Du coup, c'est tout pour nous. Alors si toi aussi tu as un projet suivi d'une histoire, n'hésite pas à nous contacter sur nos différents réseaux.